Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT sur LMTV Sarthe. Dans cette édition du lundi 17 février, les salariés de Valeo à la Suze-sur-Sarthe informés par leur direction de la date de l'arrêt définitif de la production. Ça sera à la fin du mois d'avril. L'exploit du MSB qui a remporté la Leaders Cup ce dimanche face à Monaco. Et puis retour sur la dernière manche de l'Asian Le Mans Series avec les 4 heures d'Abu Dhabi. À Valeo la Suze-sur-Sarthe, les salariés en savent plus sur le calendrier de fermeture de l'usine. La direction l'a annoncé ce lundi. 2 lignes de production seront stoppées fin mars et l'ensemble des lignes à la fin avril 2025, soit 2 mois plus tôt que prévu. On nous a plus annoncé courant juin, mais là on nous a annoncé aujourd'hui que l'arrêt de production ça serait pour le 25 avril. Donc c'est vrai que ça surprend, beaucoup quoi. Donc il faut aussi se préparer plus en avance quoi, par rapport à cette annonce quoi. Le nerf de la guerre maintenant, c'est le montant des primes qui seront versées aux salariés. Que ce soit la prime de mobilité pour ceux qui choisissent le reclassement dans un autre site ou les indemnités de licenciement. Moi personnellement, je vais jusqu'au bout, j'attends de savoir combien on va toucher quoi, pour la prime. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus parce que moi en fait j'ai des crédits sur le dos et j'aimerais bien en boucher une partie et franchement ça m'aiderait beaucoup quoi. Les négociations entre syndicats et direction sont toujours en cours. Elles doivent continuer jusqu'au 28 mars. Ce lundi matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est passé par Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon dans l'Orne, dans le cadre de sa tournée des 4 centres pénitentiaires français qui pourraient recevoir les 100 plus gros narcotrafiquants du pays à compter du 31 juillet 2025. L'objectif du ministre est de rassembler ces trafiquants dans une seule et même prison ultra sécurisée. Celle de Condé-sur-Sarthe pourrait être retenue. Le ministre annoncera son choix d'ici une dizaine de jours. Les Monceaux vont le faire, c'est magnifique, c'est magnifique. Le Mans a réalisé une Leaders Cup exceptionnelle et va retrouver un titre. Exceptionnel, historique, les superlatifs ne manquent pas dans la presse ce lundi pour qualifier l'exploit du MSB vainqueur de la Leaders Cup face à Monaco ce dimanche à Caen. Monaco, en tête du championnat régulier et numéro 3 en Euroleague, n'a jamais su inverser la tendance lourde imposée par les Manceaux dès le premier quart-temps de cette finale. Jamais vraiment inquiété et toujours solide en défense comme en attaque, alors même que l'équipe n'évolue qu'avec 7 joueurs tout au long de ce week-end de coupe. Le score final 104-96 fait dire à Guillaume Vizade, le coach des Tangos, que c'est formidable de voir des hommes se transcender comme ça. Un constat et une joie forcément partagés par l'équipe sartoise qui décroche la 4e Leaders Cup de son histoire, 11 ans après la dernière. On sent effectivement là que la courbe elle est ascendante, qu'il va y avoir de bien meilleurs résultats cette année. En endurance auto, les 4 heures d'Abu Dhabi sont venues clore l'Asian Le Mans Series ce dimanche. Et c'était en direct sur votre télévision locale, commenté par Bruno Vandestick et ses invités. Les 3 titres d'ALMS se sont joués lors d'une dernière course pleine de suspense. Au classement final, victoire pour l'équipage de l'AF Corse 83 en LMP2, piloté par François Perraudot, Alessio Rovera et Mathieu Vaxivière. On va écouter juste François Perraudot. Vous savez qu'ils avaient effectivement le bon rythme, la bonne voiture. Bon, hier on était près quand même d'une victoire, mais bon, quelques incidents ont fait que. On sait que c'est une victoire, c'est pas le championnat, mais quand même c'est bien pour nous. En LMP3, la Ligier 49 du High Class Racing arrive en tête. Ces 2 teams gagnent donc le droit de participer aux 24 heures du Mans. Ce qui n'est pas le cas pour la Porsche 911 GT3 R numéro 10 de Manthey qui remporte tout de même le titre en GT.
Un projet d'hôtel haut de gamme dévoilé ce lundi par l'Automobile Club de l'Ouest. Un hôtel 4 étoiles verra le jour à l'horizon 2027 au niveau du virage des S de la Forêt, au cœur du circuit. Un projet qui, selon l'ACO, s'inscrit dans la dynamique économique et sportive du pôle Sud, aux côtés d'Antares ou encore du stade Marie-Marvin. Un mot de la qualité de l'air pour finir ce journal qui était mauvaise ce lundi 17 février et qui va tendre à s'améliorer mais restera dégradée mardi 18. Principal polluant responsable de cet indice, les particules fines à 2,5 microns qui sont liées au chauffage domestique et à l'absence de vent qui ne permet pas leur dispersion. Mardi au Mans, il ne sera donc pas recommandé de faire des activités sportives intenses en extérieur si vous présentez des maladies respiratoires ou cardiaques.